Hello! Alors, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de FreeDOS, donc sous QEMU. C'est en fait le DOS libre, c'est un MS-DOS-like en quelque sorte. MS-DOS, ça ressemble à MS-DOS ou Dr. DOS. Ah, voilà, les DOS les plus courants et c'est compatible d'un point de vue binaire. Donc du coup, pour télécharger FreeDOS, donc le site officiel déjà c'est FreeDOS, www.freedos.org. Pour télécharger FreeDOS, vous cliquez sur Download FreeDOS. Et là, vous choisissez la première version, Live CD. Bonus CD, en fait, ça contient des softwares supplémentaires pour FreeDOS. Donc là, nous allons effectuer pour notre part une installation complète de FreeDOS. Donc pour ce faire, je vais lancer un terminal. Alors donc, je vais me rendre dans le dossier d'installation de FreeDOS. Voilà. Alors donc, mon fichier d'installation, c'est celui-ci. Donc alors dans un premier temps, il va falloir que je crée une image en fait ISO une image disque du disque virtuel. Donc pour ce faire, je vais utiliser la commande QEMU img f, et là normalement vous avez plusieurs formats QCO2 tout, et là nous allons choisir une image brute. Voilà. Alors on va rentrer le nom de l'image et on va lui adjoindre 512 mégaoctets. Donc voilà, l'image est bien créée. Normalement, on va vérifier. Oui, tout a l'air bon. Donc maintenant, nous allons lancer l'installation à proprement parler. Donc alors, voilà, c'est cette ligne de commande. Alors donc, QEMU System x86-64, c'est le simulateur QEMU pour l'architecture AMD64. M32, c'est le nombre de mémoire vive en fait qu'on alloue à la machine virtuelle, donc 32 mégaoctets. CPU, c'est le CPU Intel 486. Donc HDA, c'est le disque dur virtuel. CD-ROM, c'est le CD d'installation de FreeDOS. Et ensuite, Nike modèle PCNet, en fait, c'est la carte réseau. Et voilà. Et ensuite, on boot D, en fait, ça veut dire qu'on boot sur le CD-ROM. Et l'esperluette à la fin, en fait, permet de lancer cette commande en ayant à nouveau accès au terminal. Alors on lance l'installation. Donc là nous allons choisir Install to Hard Disk.
Alors là, nous choisissons le langage. Donc alors c'est pas très rapide, il faut faire ça un à un, choisir les langages un à un. Et français. Donc voilà, donc là nous cliquons sur Entrée. Alors donc voulez-vous procéder à l'installation? Oui. Alors dans un premier temps, en fait, il va falloir, via l'installateur de FreeDOS, qu'on crée un système de fichiers sur notre disque dur virtuel avec le programme FDisk. Alors, lancer l'outil de partitionnement, oui. Donc là, on nous propose un redémarrage maintenant que le partitionnement est terminé. C'est tout à fait normal. Donc on accepte par l'affirmative. Redémarrer maintenant. Et là, nous retournons dans Install to hard disk. Alors les fichiers fdconfig6 et fdautobat sont les deux principaux fichiers de configuration de FreeDOS. Alors, à savoir que la version FreeDOS 1.4 est sortie dernièrement, là en avril, le 5 avril il me semble, de cette année. Donc ce mois-ci. Alors donc on va rechoisir la langue française. Donc là comme tout à l'heure ça va mettre un peu de temps. Donc ça y est, c'est sur français. On clique sur Entrée. Alors là, donc, voulez-vous procéder à l'installation? Donc, on clique sur oui. On valide par oui. Et là, en fait, l'installateur alors, voulez-vous formater le disque? Oui. Donc, on le formatera en format FAT32.
qui était le système de fichiers par défaut de MS-DOS, entre autres. Donc là, on appuie sur Entrée. Alors là, comme vous pouvez le voir, on nous propose la disposition du clavier. Donc on sélectionne français. Si vous avez un clavier en AZERTY. Alors là, c'est un moment assez intéressant en fait. Là, vous avez le choix à installer les paquets uniquement essentiels. Donc c'est tous les paquets qui sont nécessaires pour un système d'exploitation DOS. On peut installer les paquets essentiels avec leur code source, ou alors nous pouvons installer tous les paquets de FreeDOS et ou tous les paquets de FreeDOS avec leur code source. Nous allons choisir tous les paquets. Et là, l'installation devrait se lancer. Donc, on confirme pour continuer l'installation. Et là, nous allons pouvoir mettre la vidéo en pause car ça risque de mettre un peu de temps. Ça y est, l'installation a terminé. Donc on peut redémarrer maintenant. Et là, nous allons choisir de booter sur le disque dur, donc boot from system hard disk, pour voir si notre système FreeDOS est bien installé. Alors là, avec l'installation complète de FreeDOS, vous avez tout un tas de logiciels d'installer qui va des jeux vidéo, d'un navigateur internet, pile TCP/IP, lecteur CD-ROM, enfin tout un tas de choses. Des émulateurs pour anciennes consoles de jeux. Il y a quand même beaucoup de programmes par défaut et en plus de ça, si vous voulez installer des logiciels supplémentaires, il y a bien évidemment les anciens logiciels MS-DOS qui sont compatibles avec FreeDOS et le CD Bonus qui contient énormément de logiciels. Comme vous pouvez le voir, il y a par défaut c'est une adresse NAT. C'est une connexion NAT avec la pile TCP MTCP. 。
la commande pour lister les fichiers sous et répertoires sous MS-DOS est à la place de la commande ls, c'est dir. Et si vous voulez afficher les fichiers par type, alors on attend un petit peu, dir donc, et vous ajoutez l'option W. Et là voilà, tout. Et comme vous pouvez le voir, en fait, alors les logiciels qui sont typiques à FreeDOS sont installés dans le répertoire FreeDOS à cet endroit. Les jeux ici, les applications qui ne sont pas liées à FreeDOS dans ce dossier. Alors on va faire un petit tour dans le dossier FreeDOS. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a dossier de documentation, de paquets, driver, temporaire, app info, help, bin. Donc bin, c'est le logiciel, c'est l'endroit où sont tous les binaires des logiciels. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de logiciels. Si vous voulez les faire défiler petit à petit, vous ajoutez la commande more. Et là, vous appuyez sur Entrée pour faire défiler les fichiers. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a pas mal de programmes. Et si vous voulez quitter en cours de route, vous appuyez sur Q. Voilà. Alors donc, on va éteindre le système. Donc shutdown. Et alors donc on va réafficher le fichier d'installation. Donc hop, qui est donc QEMU M32 1. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir. Et en fait, pour lancer directement le disque dur virtuel FreeDOS, il faut taper cette commande. Donc en gros, c'est quasiment la même que la commande précédente, sauf qu'au lieu de renseigner boot D, vous renseignez boot C. C représente le disque dur. Donc on va lancer cette commande via le script run sh ou directement par la commande. Et là, normalement, on va tomber directement sur le démarrage de FreeDOS. Et voilà. Alors là, il y a la configuration du réseau, visiblement. Alors sur un NAT, une connexion NAT, l'adresse IP est 10.0.2.15. C'est toujours la même adresse IP.
Alors on va regarder s'il y a la commande ping. On va essayer de pinguer google.com. Ouais, là ça n'a pas l'air de réagir. Enfin voilà, de toute manière, je referai une vidéo d'ici peu de temps pour vous expliquer un peu le fonctionnement de FreeDOS. On va refaire on va retaper la commande dire. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc tout ce qui est marqué en rep, ce sont des répertoires. Donc répertoire application, c'est là où se trouvent certaines applications hors FreeDOS. Devel, c'est des logiciels de développement. FreeDOS, c'est en rapport à FreeDOS. Game au jeu. Net à l'internet, utilitaire. Et après, alors commande.com, c'est le shell FreeDOS. Donc, qui porte le même nom que le shell MS-DOS. FD Autobat correspond à autoexec.bat sous MS-DOS. Et fdconfig.6 correspond à config.6 dans DOS. Et kernel.6, c'est le noyau de FreeDOS. Donc voilà, donc on va installer, éteindre le système. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à une prochaine pour une vidéo, une prochaine vidéo sur FreeDOS. Bonne soirée, au revoir.